parole, célébrer, méditer, vous vous êtes beaucoup exprimé sur l'Eucharistie dominicale, ce que vous y vivez, comment vous la rêvez, ce qu'elle vous paraît aujourd'hui. Plusieurs groupes ont abordé également les sacrements, en particulier baptême et réconciliation, la célébration des funérailles et plus marginalement le lien à l'église bâtiment à travers architecture et art sacré. Écoutons ce que vous dites. La célébration liturgique est fondamentale. Il faut une célébration joyeuse. Il faut chanter avec la joie de croire. Tous les acteurs ont alors leur importance dans l'animation liturgique. Mais les laïcs ne sont pas des vrais acteurs. Ils sont tout juste des exécutants. Souvent on divise les jeunes, les enfants, les familles, etc. Donner toute sa place à l'offertoire. Trop souvent, le temps de l'offertoire n'est pas suffisamment mis en valeur. Il peut être encombré par des chants qui détournent l'attention, par une quête qui s'éternise. C'est un temps de dépouillement qui demande de l'intériorité et de l'attention aux gestes du prêtre. La messe ne peut pas être le seul lieu de rassemblement d'une paroisse. Instituer un ministère de prédication qui autoriserait certains laïcs, et donc des femmes, à prêcher aux messes. Pédagogie de la messe proposée à intervalles réguliers, minimum une fois par an, pour que les paroles des prières du canon ne semblent pas distantes ou vides de sens. Donner la priorité budgétaire à la qualité de la sonorisation des églises. Créer des messes light pour faciliter l'approche ou le retour des personnes éloignées de l'Église, mais intéressées par la parole et par la communauté des paroissiens. Le geste proposé au moment de la procession de communion à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas communier, à avancer les bras croisés sur la poitrine, n'est-il pas stigmatisant ? Si la messe est le moment où la communauté du quartier se retrouve, pourquoi ne pas rappeler ou annoncer au cours de la messe les événements de la semaine passée ou à venir, tels que les mariages, les baptêmes, les décès et pourquoi pas les naissances? D'un groupe de personnes en situation de handicap, participer activement à la messe paroissiale, en plus des lectures ou des processions, de façon musicale. Nous aimons la musique, mais nous avons besoin d'apprendre et de nous familiariser avec un petit instrument de rythme. Nous cherchons un prof. La liturgie traditionnelle répond pleinement et exactement à cette quête de sens, à cette recherche du beau et du sacré tourné vers le Père. La profondeur de ces textes accompagne vers cet essentiel que beaucoup recherchent. La solidité de la tradition réconforte. Il y a aussi un vrai besoin que les églises soient et restent ouvertes et accueillantes, avec du monde qui prie, avec des volontaires pour des permanences. Pourquoi imposer au monde entier l'usage du pain pour célébrer l'Eucharistie, alors que cette nourriture n'existe pas dans bien des régions et que son importation est coûteuse et contraire à l'écologie? Accepter que l'on puisse confesser le même credo tout en mettant en pratique sa foi de manière différente, tant dans la manière de vivre que dans la manière de célébrer, nous semble fondamental. C'est dommage, on a du mal à voir l'apport de l'Eucharistie sur la vie de notre communauté. Faut-il toujours donner le baptême au nouveau-né,
compte tenu de la faible mortalité infantile, un baptême plus tardif, dès la première année de catéchisme, serait un engagement plus conscient de l'enfant et de ses parents. Les couples qui ne sont pas mariés et qui demandent le baptême pour leur enfant, cela est parfois refusé selon les paroisses. Comment avoir une unité? L'accès et la préparation au sacrement des personnes en situation de handicap, entre les parents qui n'osent pas et les prêtres qui ne proposent pas forcément, il faut qu'il y ait une parole qui soit dite. La richesse de notre équipe de funérailles mixe à plusieurs points de vue, hommes, femmes, état de vie, où se vit une réelle co-responsabilité avec une majorité de femmes qui cherchent à commenter la parole avec beaucoup de soin. À ce niveau très modeste, nous cherchons à vivre une collaboration fraternelle avec un service réel de nos frères et sœurs, marqué par l'épreuve et pour annoncer le Christ mort et ressuscité. Partagez avec la parole. La parole est accessible à tous. Elle parle de manière différente à chacun. Elle nous rejoint dans notre vie concrète. Le Christ nous parle. Il est donc important de proposer dans les paroisses des groupes de partage autour de la parole. Le partage nous fait grandir dans notre foi et nourrit notre vie communautaire.